bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Oui, nous entamons un nouveau mois avec plein d'espoir. Nous débutons ce premier jour de mai avec la fête du travail. Chers téléspectateurs, d'aucuns disent que le travail, c'est la satisfaction de faire quelque chose pour soi-même, par soi-même, ou de le faire avec plaisir pour les autres, moyennant forcément quelque chose. Ici, à Soleil d'Afrique, nous disons que le travail, c'est la liberté, le travail, c'est l'espérance, le travail, c'est de se sentir bien dans sa peau et d'apporter sa contribution à l'édification d'une nation solide et plein d'espoir pour la génération à venir. Chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous pour votre numéro de Soleil d'Afrique. Qu'est-ce que le travail pour les artistes? Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec une jeune artiste. Elle veut se faire sa place au soleil dans le monde du showbiz. Elle veut se tailler la part du lion avec un style particulier, le HIP, HOP. Bon, écoutez là, je suis encore dans le style, moi, mon temps n'est pas encore fini. Allons ensemble à la rencontre de notre invité. Imelda Amazon est notre invitée de ce jour. Avec elle, nous allons parler de la satisfaction du travail, mais surtout du travail en tant que jeune artiste dans un style particulier, le HIP, HOP ou encore Afro Trap, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour Imelda. Bonjour. Merci d'être à Soleil d'Afrique. Merci également. Je suis très contente. Tes lunettes là, le style là, c'est un style de cœur. Imelda, fais un coucou à nos téléspectateurs. Coucou, moi c'est Imelda 226, l'Amazon du rap burkinabé, bras la famille. Ah, déjà, l'Amazon du rap burkinabé, bras la famille. Ici, chers téléspectateurs, moi c'est Eva 226. Je suis, voilà quoi, c'est Soleil d'Afrique. Bras les gars, on est ensemble. Alors Imelda, dis-moi, c'est quoi le travail pour toi? Le travail, déjà, moi je dis que le travail c'est très important dans la vie de l'homme, et un homme qui ne travaille pas, il vit à moitié en fait. Parce qu'il faut travailler pour s'occuper de la famille, c'est très important. Moi je dis que, en gros, le travail c'est un élément très très important qu'on ne peut pas s'en passer dans la vie. Et toi, tu es allé sur un style assez particulier. Attends d'abord, là, je te comprends pas. Tu fais publicité de téléphone là, non? Kesha. Aïe, je sais pas. Ou bien tu vas nous donner ça après. Ou bien tu es venu avec un conteneur pour nous. Je sais pas. C'est dehors. C'est dehors. Donc après, on va voir pour nous quoi. Ah, vous avez entendu, elle a dit elle va donner. Après, si elle ne donne pas là, nous tous on va monter sur elle. D'accord. Donc tu te lances sur un style, dans un style de musique assez particulier. Le HIP, HOP. Voilà. D'abord, c'est quoi le rap et pourquoi, en tant que jeune femme, jeune artiste, tu as décidé de te lancer dans cela? Moi, j'ai décidé de me lancer spécialement dans le rap parce que j'ai un message à faire passer. D'accord. Voilà, et je conscientise aussi la jeunesse burkinabé à travers le rap que je fais. Parce que la jeunesse écoute plus, je peux dire que la jeunesse actuellement écoute plus le rap, et c'est à base de ça, moi, je vais passer pour faire passer mon message en fait. Et donc, la jeunesse, là, nous autres, on n'est pas dedans. Non, vous êtes dedans, c'est toujours la jeunesse. C'est toujours la jeunesse qui écoute trop le hip-hop. Donc, à travers ça, je peux faire passer le message facilement. Mais tu aurais pu utiliser l'autre style de musique. On a l'afro, le rythme tradit moderne, le slow, le reggae et tout ça. Oui, il y a tout ça, mais moi, je ne me sentirais pas à l'aise dedans, en fait. Oui. C'est ça aussi, je ne me sentirais pas à l'aise dedans. C'est le destin, c'est ce que j'ai choisi de faire, c'est la scène, et c'est dans le rap que je me retrouve mieux, en fait. Et tu as commencé quand, comment, pourquoi, voilà? J'ai commencé en 2015. J'ai commencé un peu dans les petites scènes, et j'ai aimé le rap comme ça m'a attiré. J'écoutais trop du rap. À chaque fois j'écoutais, je voyais comment les Américains vivaient. Quel style de rap? C'est quoi que tu chantais? C'est quoi quand tu étais en 2015 là, tu chantais quoi? C'était aussi le rap. Bon, je faisais de la trap. Voilà, la trap simplement, le rap trap et tout. Et qui t'a inspiré? C'est les Smarty, les artistes burkinabés, les Smarty et tout.
C'est à base de j'ai pris de l'inspiration. J'ai entendu quand tu disais j'écoutais un peu plus le style américain et tout ça. Oui, j'ai aussi écouté le style américain, mais j'ai aussi écouté le style burkinabé parce que c'est la base. Je suis burkinabé, donc en fait, il faut que j'écoute aussi ce qui se passe ici pour pouvoir mieux m'exprimer devant. Voilà, c'est d'abord le pays avant tout en fait. Imelda, notre artiste invitée. Chers téléspectateurs, on ne va pas s'ennuyer ici. Une femme qui fait du rap. Ah bah, moi, mais je l'ai dévancée dans le style du rap là. Mais avant de revenir vers elle pour apprendre davantage, allons ouvrir ensemble une rubrique. Garçon qui aime courir, je pense. Dites-moi comment on soigne ça. Vous qui aime me couper, je tends. Dites-moi comment on soigne ça. Papa qui dort pas à la maison. Dites-moi comment on soigne ça. Chérie qui on façon. Dites-moi comment on soigne, comment on soigne ça. Dites-moi comment on soigne ça. Comment on soigne ça. Mais dites-moi comment on soigne ça. Comment on soigne ça. Dites-moi comment on soigne ça. Comment on soigne ça. Mais dites-moi comment on soigne ça. Samedi soir, sur toi c'est mou. Pourtant, t'as besoin de faire le fou. Pose à l'aise dans le corps et vite. Tirer, c'est toutes les muscles qui bougent. Mon chéri, t'es calé avec ta seule bouteille. T'attaques le premier pigeon se ramène. Et puis DJ, tu casses nos oreilles. À cause de Dieu, nous un replay. Hey, Awagas, je calcule. Yeah, 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 yeah. Depuis la boisson, je donne du parking. Yeah, 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 yeah. T'as pas ça, faut improviser. Yeah, 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 yeah. Melda a chanté. Il va encore parler, je m'en fous, je vais les faire danser. Yeah, 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 yeah. Melda a chanté. Il va encore parler, je m'en fous, je vais les faire danser. Yeah, 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 yeah. Comment on soigne ça? Dites-moi comment on soigne ça. Comment on soigne ça? Mais dites-moi comment on soigne ça. Comment on soigne ça? Dites-moi comment on soigne ça. Comment on soigne ça? Mais dites-moi comment on soigne ça. Mais comment on soigne ça? Depuis je fais que demander. Avec mes potos, Melda est là pour s'enjailler. Mets le son à fond DJ, on le fait à l'américaine. Casse pas ma vibe s'il te plaît, mets-toi à l'arrière. Dans sa revip, je dérange depuis la piste. Les morts me regardent pendant que je fais la go. Ça peine seulement, l'Amazon les fait danser. Mais comment on soigne ça? Moi-même je suis touchée. Comment on soigne ça? Dites-moi comment on soigne ça. Comment on soigne ça? Mais dites-moi comment on soigne ça. Comment on soigne ça? Dites-moi comment on soigne ça. Comment on soigne ça? Mais dites-moi comment on soigne ça. Comment on soigne ça? Dites-moi comment on soigne ça. Comment on soigne ça? Mais dites-moi comment on soigne ça. Awaga, calcul. Puis la boisson, je ne suis pas qui. T'as pas ça pour improviser. Imelda, comment on soigne ça? Chers téléspectateurs, vous tous qui nous prenez en marche, vous êtes dans le soleil d'Afrique et aujourd'hui nous avons une invitée qui fait dans le rap, à chipper, à choper encore de l'afro-trap. Elle c'est Imelda Amazon ou encore Imelda 226 et avec elle on va parler du style de musique qu'elle a décidé de faire, surtout dans un monde burkinabé où le showbiz c'est vraiment pas facile. Hein. Imelda, dis-moi, comment on soigne ça? Voilà, c'est quel message tu as voulu faire passer? En fait, Parce que je vois que tu poses beaucoup de questions ici alors que tu dis que tu veux passer un message. Donc moi je veux comprendre. en fait, j'attendais cette question. Oui. Comment on soigne ça? Oui. Mais du coup, je ne sais pas comment on soigne ça. C'est une question encore que j'ai posée dedans. Les garçons qui aiment courir jupon, go qui aiment couper jeton et tout. Je ne sais pas comment on soigne ça. J'ai besoin de savoir pour faire passer un autre message en fait. Ah Donc, d'accord. je cherche à savoir. Moi je pense que comment on soigne ça là, il faut travailler seulement. Parce que si tu arrives à travailler, tu as pu couper le genou de quelqu'un. Si tu travailles aussi, tu penses que tu n'auras plus le temps pour chercher, pour courir jupon. Ou bien. C'est ça, c'est ça. Et même comme aujourd'hui c'est la fête du travail, ça veut dire qu'aujourd'hui on ne travaille pas. Regarde l'amalgame que ça fait. Fête du travail et on ne travaille pas. Ah, bon. Mais c'est le repos en fait.
Faut pas que les syndicalistes la tombent sur moi. C'est une question que je pose. Normalement, on dit fait du travail, donc on doit tous travailler. On doit tous aller au travail. D'abord, on peut dire une fête aussi, c'est une fête. Une fête, il faut la fêter chez soi. Donc, il faut que les travailleurs soient chez eux pour fêter leur fête de travail. Donc c'est le repos voilà, où on rend hommage au fait au travail que nous faisons. Surtout à la lutte de ceux qui nous ont dévancés pour permettre que nous ayons ce jour-là. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc, encore merci à tous ceux qui nous ont dévancés et qui ont bataillé dur pour que le 1er mai soit chômé, payé partout dans le monde, je pense. Oui, et ce sont des gens qui ont vraiment donné de leur... qui ont fait beaucoup de sacrifices pour que nous soyons là aujourd'hui pour en jouir. Et vraiment, tous ceux qui nous ont dévancés là, que Dieu vous accepte auprès de lui. Que, voilà. La lutte que vous avez faite n'est pas vaine parce que grâce à vous, nous aussi on profite. Imelda, quels sont tes projets en tant que jeune artiste? Dans la musique? Dans la musique, oui. Voilà, moi, mes projets, déjà, c'est être un exemple pour la jeunesse burkinabé. Et aussi, je vise, parce qu'il y a déjà des gens comme moi qui ont peur de s'exprimer, qui ont peur de se faire voir, qui ont l'envie de se faire voir, le talent et tout, mais qui je ne sais pas comment... Qui veulent qu'on reconnaisse leur voilà, travail. Et moi, je vais être leur exemple. Leur porte-parole. Voilà, et c'est ça. Et Pelda, tu vas toujours à l'école? Oui, je suis élève. À quelle classe? Je cherche un examen cette année. D'accord. Donc, à cette période de Covid-19, déjà, comment tu arrives à vivre ça en tant qu'élève et rappeuse? Comment tu arrives à travailler avec les deux? Bon, on peut dire que le confinement, c'est pas bien, mais d'un côté aussi, ça nous a donné un peu de temps pour bosser et aussi voir ce qu'on peut faire dans la musique et écrire nos textes et tout. Et après, je sais pas. Tu sais pas, hein? Ah, tu as été là à savoir, hein? Ici, là, c'est plus savoir tout. Comment ça, je sais pas? Pourquoi je sais pas? Il faut que tu me dises. On essaye de jongler des deux côtés, en fait. On essaye de jongler des deux côtés. Même s'il y a le confinement, il ne faut pas qu'on va dire qu'il y a le coronavirus et qu'on ne doit pas travailler et tout. On doit toujours avoir la vue sur la cible, ne jamais quitter la cible de vue. C'est très important. Mais toi, tu as deux cibles. Tu as la cible rap et tu as la cible examen. Oui, exactement. Donc, j'essaye de jongler des deux côtés pour ne pas que ça balance, en fait. J'essaie de faire de mon mieux. Ça ne va pas porter un coup à ton examen, surtout que j'ai l'impression que tu es passionné par la musique déjà. Est-ce que ça ne va pas prémer, porter un coup? Non, je pense pas parce que je tiens aussi à l'examen comme la musique. Je tiens aussi, donc si je rate ça, c'est pas du tout bon. Ah, en tout cas, comme je dois voilà, je dois être un examen, donc je ne dois pas rater l'examen aussi. C'est très important. Et après cet examen, qu'est-ce que tu comptes faire? Après l'examen, je compte poursuivre mes études et aussi la musique. Outre la musique, qu'est-ce que tu rêves de devenir? Si la musique ne te réussit pas, le rap ne te réussit pas, qu'est-ce que tu rêves de faire? J'imagine pas ça, mais si ça réussit pas... Ah, il faut toujours penser à un plan B, hein? Si ça réussit pas, je compte être une mannequin, faire la mode. Voilà. Oh, c'est vrai que tu as la taille, tu as le slip, la taille, tout ce qu'il faut pour être mannequin. Donc, à toutes les agences là, en temps, il y a un mannequin sur le plateau. Ouais, c'est ça. Tu comptes faire du mannequinat? Le mannequinat. Après, juste le mannequinat. Ouais, juste ça. Waouh. La musique, le mannequinat. C'est tout. Ouais. Tu ne veux pas aller chercher autre chose? Genre, faire la mécanique? Non, c'est bien, mais non, c'est pas moi. Ça ne te parle pas? Non. C'est la musique. Mais une rappeuse, généralement, quand on dit on fait rap, on ne se voit pas dans le mannequinat. On se voit dans les métiers, genre un peu style homme. Oui, mais bon. Le mannequinat aussi, ça tire un peu vers le showbiz. Donc, je ne veux pas du tout quitter le showbiz. De ce monde, non, en fait. je ne veux pas, en fait. Mais en tant que jeune, je vois que tu es encore très jeune. Là. Comment se passe déjà la collaboration avec les anciens? Et comment tu arrives à te battre pour... comment tu vas faire pour atteindre, pour viser le sommet? Bon, c'est la concurrence. C'est pas facile en tant que femme et en tant que jeune fille déjà, j'imagine. Déjà, c'est pas facile en tant que femme et jeune fille. Et on essaie de faire de notre mieux. Les anciens, on essaie de concurrencer avec eux, même si
On va dire que... C'est moi qui ai dit ancien. Vraiment, excusez-moi. Les doyens plutôt. Voilà. Parce que c'est pas ancien là. C'est pour dire que comme vous avez déjà une expérience dans le domaine là, voilà quoi, c'est pas On essaye de faire la concu avec eux et aussi avoir des conseils avec eux. Comme ils sont dedans il y a longtemps, on essaie d'avoir des conseils, comment se passe, comment faire pour atteindre le sommet. Et après ça, on revient avec la concu comme eux. Voilà, qui nous laisse la place aussi. C'est un plateau pour la concu. La concu. Chers téléspectateurs, on va souffler un peu pour aller voir la concu. J'ai promis 242. Travailler, prenez de la peine. C'est en travaillant que les portes s'ouvrent. Oh, n'habite libanga, pote nazu wa mosolo. Na moto kina yo, ne yozuli photo. Sibele mama, sibele achigege, c'est débrouiller pour vivre. Sibele mama, sibele. Désormais on va quitter la maison. On a décidé de quitter la maison. On va quitter la maison, quitter la zone, on va quitter la maison, on va quitter la zone, on va quitter la maison, quitter la zone, on va quitter la maison, on va quitter la zone. Ah, on va quitter la maison, quitter la maison. Ah, on va quitter la maison, quitter la maison. Everyday tu dois te lever, chercher du boulot pour bosser. Mana mobali, mon salaire zali, papa na maman. Papier de maille, quitter le quartier. Papier de maille, quitter le quartier. Il ne veut pas de nous, mais personne ne pourra t'aider. Il ne veut pas de nous, personne ne pourra t'aider. Désormais on va quitter la maison. On a décidé de quitter la maison. On va quitter la maison, quitter la zone, on va quitter la maison, on va quitter la zone, on va quitter la maison, quitter la zone, on va quitter la maison, on va quitter la zone. Ah, on va quitter la maison, quitter la maison. Ah, on va quitter la maison, quitter la maison. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il n'y a que le travail qui paye. Le pain ne tombe pas du ciel. Je veux travailler, c'est mon seul moyen de m'en sortir dans la vie. Il peut parler, mais moi je m'en fous complètement des ondits. Hey, c'est juste taf qui fera de toi ici un vrai gars. Si t'as plus le time, le site pay life, tu feras des liasses de papa là-bas. On a barbé, on a caillé pour rechercher la maille. Faut juste chercher et non voler, s'il te plaît mon frère. Ndeko luka na vi, yote kama nguba. Ndeko luka na vi, yote kama mave. La vie est belle. Ndeko nanga, kulala keu. La vie est belle. Toke, ale luka na vi, luka. Mama, luka. Ale luka na vi, luka. Papa, luka. Ale luka na vi, luka na vi, ya luka ka luka na vi, luka na vi, luka na vi. Dédicace spéciale à tous les travailleurs du monde entier, du Burkina Faso en particulier, à tous les travailleurs de LCA. Cette musique était pour vous, c'est pour que vous puissiez avoir encore du punch, parce qu'il faut bosser dur, parce que c'est ensemble qu'en travaillant, nous allons réussir le pari qui est le nôtre. Merci à tous les téléspectateurs qui nous prennent en marche. Aujourd'hui, on va parler du travail, mais d'une façon assez décontractée, avec une jeune élève et rappeuse burkinabé. C'est ça? Oui, c'est ça. Iveza 226. Toujours. Tu as eu la réponse à la question que tu posais. On va faire voilà. Comment on soigne ça? Comment on soigne ça? Il faut travailler. Il faut travailler. Seul le travail là qui va payer tout ça. Le travail paye. Voilà. Dis-moi, comment tes parents voient cette histoire de rap et puis à l'école là? Bon, comme tout début, les parents vont commencer à dire que Donc, non. ils n'ont pas encore commencé à dire.
Quand tu dis ils vont commencer là. Non, comme tout début, en fait, ils vont dire que non, ceci, cela, tu peux pas faire la musique, c'est pour les voyous, c'est pour les tant. Oui, surtout le style de musique, généralement, quand on le fait, on dit que c'est les voyous qui on le dit font. que ça, c'est pas fait pour toi et tout. Moi, je dis, ah, c'est ce que je veux, moi. Je vais faire l'école, j'ai pas dit que je vais arrêter l'école. Je continue l'école, mais je fais ma musique, en fait. Donc, du coup, après, j'ai dit, maintenant, il faut faire votre choix. Soit je fais ma musique et je fais l'école. C'est toi qui as dit aux parents de faire leur choix, ou bien c'est toi? Ah non, mais les enfants de maintenant sont devenus quelque chose, hein. Toi, tu vas t'asseoir, tu dors dans ma maison, je te nourris, je paye ton école, tu me dis que je n'ai qu'à choisir entre l'école et puis la musique, c'est pas fait. Mais oui, aussi, ils voulaient m'obliger à arrêter la musique. C'est là maintenant j'ai dit, il faut faire votre choix. Soit vous me laissez faire les deux, soit moi je laisse tomber l'école en fait. Et après, ils ont compris que vraiment je tenais. Non, j'allais pas le faire. Mais... Ah, donc tu les as menacés. Voilà. Chers enfants qui regardaient l'émission, il ne faut pas suivre ce qu'elle dit là. Ça dépend, c'est parce qu'aujourd'hui on dit que vous avez les droits. Il faut dire ça. J'allais pas le faire. 10 kilos. 10 kilos. Après, ils ont compris que vraiment je tiens à la musique, tout ce que je faisais dans la maison comme ça, à chaque fois, j'ambiance et tout. Ils ont vu que bon, les sons, voilà. C'est dans le sang de la petite. C'est ça. Tu as un parent qui fait de la musique? Non. Un oncle, un arrière-grand-parent? Non. Ah bon? Email seule. d'Amazon. Ton nom de famille là, tu me dis, c'est j'ai dit email là, tu me dis Amazon, je ne comprends pas ton affaire là. Tu es né Amazon, ouais? Non, je ne suis pas née à Amazon, mais je suis une Amazon parce que c'est là-bas. Je viens d'une Amazon en fait, de l'Amazon Yenenga. Donc... Et la petite fille là comprend français. Moi, je comprends français plus que moi ce matin. Donc je suis l'Amazon deuxième du nom en fait. Ah, l'Amazon deuxième du nom. Voilà. Ton nom de famille c'est quoi? Oudraogo. D'accord, faut dire ça. Dis tu t'appelles comment? Qu'est Amazon? Hein? Tu vois les enfants de maintenant là. Hein? Attends, mais quand tu as dit aux parents que tu devais leur choix, ils ont dit quoi? Ils t'ont d'abord même, quel était là? Moi je veux voir la raison du papa même d'abord. Papa dit quoi? T'as pas chargé? T'as pas chargé? Il m'a même pas causé en fait. Il était dépassé. Même si t'avais juste raison. Il était dépassé après. Il m'a pas causé pendant un moment. Après, ils ont vu que bon. Et moi aussi, je n'ai plus rien dit. Je continuais ma musique tranquille. Tu vois, c'est pas simple. Vous, les enfants de maintenant, là, on n'a qu'à faire quoi avec vous? Il faut essayer de nous comprendre seulement. Non, mais vous ne comprenez pas. Est-ce que vous comprenez les parents? Non, regardez, déjà être parent, c'est déjà un travail. En plus, il faut aller travailler pour venir à la maison, vous donner ce dont vous avez besoin. Et tu me dis à moi, chers parents, dans mon travail, doublement travail là, de choisir. Chi, ma fille. Toi, tu as la chance. C'est juste une manière de les prendre, en fait, de voir comment ils vont réagir. Donc, tu les as dépsés, quoi. Et voilà, c'est... Moi aussi, je parle votre langage. Je vois ça. C'est pas ça. Et comment se passe la collaboration avec les amis en classe et tout ça? À l'école, en fait, j'étais discrète. Je ne voulais pas me faire voir à l'école parce que j'aime pas trop ça, en fait. C'est bizarre. Hein? Quelqu'un qui fait du rap, qui a envie de faire passer un message et qui est discret dans son coin. Oui, à l'école surtout. Je n'aimais pas me faire voir comme ça. Mais tu n'aimais pas? Ouais. Okay. Mais après, il y a eu une culturelle là-bas. Les trucs, le DG, tout, la comité, ils m'ont appelé de venir faire une prestation comme c'est mon école surtout et tout. Je dis, il n'y a pas de souci. Tu n'as plus l'argent là? Non, c'est mon école. Arrêtez de travailler gratuitement. Hein. C'est ton talent là. Quand tu veux te vendre, tu te vends bien. Ou bien, tu te vends moins cher, tu vas te payer à crédit. Hein. Ah, d'accord, donc continue. Et j'ai fait la prestation, les élèves ont aimé et tout. C'était les photos de gauche-droite. Après ça... La star. On va faire pour nous aussi, on va faire les selfies, puis tu vas signer l'autographe. Ok. Après ça, Corona est venu, donc on n'est plus reparti à l'école. Ok, mais tu entretiens toujours le bon rapport avec tes amis? Ouais, bien. Imelda 220. Tes lunettes là, c'est en forme de cœur. C'est pour dire quoi? Non, c'est juste le style seulement. Ça... c'est joli seulement, quoi. Ok. Sinon, ça veut rien dire du tout. La chaîne que tu portes là, c'est en or? C'est en argent? Ouais, c'est en argent. Tout ça, donc c'est l'argent qui est lourd sur toi comme ça? Ouais. C'est le travail. C'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Le travail libère. Et qu'est-ce que tu aimes faire? Tu aimes jouer au foot? Non, je fais le sport simplement. Je suis sportive. Et quel sport tu fais? Jogging, l'endurance, en salle seulement. Je pars en salle de sport, je m'entraîne constamment. Tu n'as pas pensé à faire autre chose, à faire, au lieu de le faire en salle, de le faire dehors et de t'inscrire peut-être pour les Jeux Olympiques? Aussi, non. J'ai réfléchi à aller loin jusqu'à ces Jeux Olympiques, je vois. Ouais, j'aime bien ça, mais non.
ça va prendre mon temps. La musique, c'est la musique d'abord. La musique, c'est sa passion. C'est ma vie, on est liés en fait. Vous êtes liés ensemble. Je ne comprends pas. Je suis née avec ça. Tu es née avec ça. Quand tu es né, ton premier cri, c'était pas un cri ordinaire. C'était comment tu as crié quand tu es né? Tu as crié en chantant. Oui, mais je ne me rappelle pas trop, sinon. Et aujourd'hui, tu composes, à part un clip sur le Corona, qu'est-ce que tu composes autre comme musique? À part le clip sur le Corona, la musique que tu as fait tout à l'heure pour le Corona, oui. Et ce que tu as fait, quel autre... Tu prépares quoi actuellement? Projet, voilà, je prépare la sortie d'un clip. Le son est déjà fait, c'est un clip en moré que j'ai fait, spécialement pour le Burkina, parce que la plupart parlent le moré, ne comprennent pas le français. Et ça parle de quoi? Et ça parle d'amour impossible. Ah, gomme tu là. Ah, l'autre tu là. Vas-y. En fait, ça veut dire que moi, en tant qu'artiste, par exemple, je suis amoureuse d'un garçon. Il faut le faire dire amoureux, il faut le faire en même temps amoureux. On va kiffer. Je vais kiffer le son. Fomni mamwa, balaya fomni mamwa, balaya fomni mamwa, balaya fomni mam, mon bébé. Fomni mamwa, balaya fomni mamwa. Balaya fomni mamwa, balaya fomni mam, mon bébé. Fo bouda fan ratame, ti fo basmam, ti mam yiname, ti mam goulomi ici, la kagwambamba, ti ton zak tabie, mam ne fom kole serré, bastu bom la bois. Fom ni mam nan doga barakamba, dat zine tab zant kwamba, lat bas yela fan nem soba, obsangom ye. J'ai dit, oh, tu as vécu quelle expérience déjà à ton âge là pour parler de tout ça? C'est lourd ce que tu viens de dire là. C'est lourd, mais c'est l'inspire en fait. C'est l'inspire. Comme je l'ai dit, on est c'est l'inspire, la concu, c'est l'inspire. Oui. C'est l'inspiration. Ouais. Super. J'adore ton sourire. Ton sourire, il est innocent, il est pur, il est beau. Merci. Merci d'être à Soleil d'Afrique. Hein? Merci de nous donner un peu de ta joie, de ton innocence et de ta beauté. Merci. Cette fine fleur qui est en toi, on espère qu'elle va vraiment fleurir et que ton talent sera reconnu dans ce monde qui est chaud. Burkinabe qui n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais Inch'Allah. Inch'Allah. Tu prépares une collaboration avec de grandes pointures ou bien tu as déjà fait des feats avec... Non, j'ai pas encore fait de feat comme ça, mais je prépare c'est un maxi que je vais préparer bientôt et je compte faire des feats avec des artistes burkinabés bien connus en fait. Tu n'as pas encore chanté avec un artiste là? J'ai fait... Non. À part le collectif. À part le collectif. Non. D'accord. Chers téléspectateurs, je sais que vous êtes assis comme ça chez vous là, vous nous regardez. Nous aussi on vous regarde. Comme on se regarde, chacun fait son travail, chacun fait son bara, on va aller ensemble suivre la régie. Peut-être qu'ils ont quelque chose d'intéressant à nous proposer. Yeah. Il y a longtemps, on leur a dit, on vient d'ici, ils ne savent pas qu'on est des Lucie, parce qu'on est invincible. Non, on n'a pas peur de l'échec, non, on n'a qu'à tomber 10 fois, on va se lever 11 fois. On est des samouraïs, on est des ninjas, on se bat pour notre honneur et notre nifa. On compte pas sur papa, nous on compte pas sur maman. Tous les jours nous on dit graille pour avoir notre graya. Dédicace à tous mes nyamboro, tous mes jassaman, à tous mes potos. Big up à tous mes gars du ghetto, mes mogos de Coco Rico. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. Nous on n'est pas pressés. Doucement, doucement on avance.
Maman, compte sur moi pour que j'avance. Tu me dis qu'il y a un Dieu pour les pauvres et c'est sur lui que je dois compter. Mais où sont ces yeux quand on a faim? Où sont ces yeux quand on a soif? Mais où sont ces yeux, on ne les voit pas? Mais où sont ces yeux, ils n'ont qu'à sciencer? Ma maman compte sur moi, oh. Mes frères et sœurs comptent sur moi, eh. Autour de moi, compte sur moi, oh. La gorge faut sciencer. Dédicace à tous les nyongoro, tous les woyoman, à tous mes jassaman, big-up à tous mes gars du ghetto, de la cité BCC. On ne baisse pas les bras, non, 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 on va y arriver. On ne baisse pas les bras, non, 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 aïe. On ne baisse pas les bras, non, 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 on va y arriver. On ne baisse pas les bras, non, 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 aïe. C'est l'arrivée qui compte. Pour les dix, c'est l'arrivée qui compte. À tous mes gars d'Abobo, à tous mes gars de Kumasi, à tous mes gars de Yopougon, on est ensemble jusqu'à la mort. À tous mes gars de Boboué, à tous mes gars d'André, on est ensemble jusqu'à la mort. Je ne vous oublie pas, ne vous oublie pas. C'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Il faut bara. Il faut bara dur. Ce qui est sûr, un jour pour toi va sortir, mon frère. Toi qui es assis à la maison, qui est découragé, qui te dit que ton jour n'est pas encore arrivé, c'est faux. Il faut continuer à persévérer. Il ne faut pas t'asseoir parce que quand tu t'assois, ça ne vient pas. Il faut te lever, tu vas courir. Il faut taper à gauche, il faut taper à droite. Un jour, ta porte va s'ouvrir. Beaucoup de courage à tous les chercheurs, les josseurs. Je vous envoie beaucoup de courage et beaucoup de punch de soleil d'Afrique. On va faire comment? Ici, on va parler de travail, mais dans un style assez amusant avec Imelda 226, l'Amazon 2, elle a dit. C'est ça, non? L'Amazon du rap burkinabé. Ouais. Dans ton style de musique, tu as d'autres compères qui font le même style que toi, rappeuse? Non. Actu, j'ai pas encore croisé. Actu? Actuellement, non, j'ai pas encore croisé d'autres rappeuses ici. Ok. Donc, je me dis que je suis la seule actuellement. D'accord. Et ça te fait pas peur d'être seule? Non, pas du tout. Ça me fait pas peur. Ah non, mais je te comprends pas. Tu parles de concu avec les aînés, mais si tu es seule, il faut de la concu dans ton domaine pour que aussi tu puisses. Hein? Comme il n'y a pas de filles, comme il n'y a pas. Donc, moi, je suis aujourd'hui, je m'auto-décrète rappeuse. Voilà, je fais de l'afro-trap. Sinon, moi, j'aime les challenges, j'aime les défis. Bon, on va se faire un challenge tout de suite. On se lance un défi. On va faire, comment les Américains appellent ça là? Une battle de feat musical. Tu rappes, je rappe. Okay. Bon, d'abord, faut commencer le temps. Toi, tu danses à longtemps. Là, toi, tu rappes, moi, j'aime. Il n'y a pas de souci. Qui veut être mon homie, je fais du sale, c'est promis. Où est passé Monsieur Tommy, je le clash, il vomit. Je passe du thé à Red Bull, pas hâté comme la foule. Tellement bu, je n'en peux plus. Ils m'ont vu, ils en veulent plus. Pas besoin de lico, appelle-moi Rico, ma chaîne à Chico. Putain, je raconte pas de mytho, ma taf, c'est un icône. J'aime pas trop comme ignore, parce que je suis très mignonne. Vise à tous les millions, je rappe pour des millions. Je suis déterminée, ne touche pas. Haute-moi de tes grosses pattes, mes liques ne blessent pas. Moi, j'ai les faux gars. À mon tour maintenant. Ça, c'est 1-0 et j'arrive. Ça, c'était avant. Hein. Comme je ne suis pas habituée à longtemps là. Bon, écoute, je suis prête. 1, 2, 3, 4. J'ai souffert, j'ai connu l'amour, les chaînes du mal ont lié mon âme à ce monde sans respect. La seule autre qui a connu mon corps, les caresses de sa peau, ce désir que tous les adolescents, sous l'empire de leur sens, entraînés dans ce monde en cadence. Jamais péri dans cet empire, non, les intrépides ont piétiné mon dossier. Rien ne reste encore de l'être que je suis. Mon avenir est bafoué, frappé, déchiré. Et Allah, on ne prend rendez-vous avec le destin. Il empoigne qu'il veut, quand il veut, dans le sens de nos désirs et déséquilibre souvent. En amour, il n'y a que conquête et rupture. Le reste, ça passe. Ça, c'est avant, hein? Ça, oui. C'est avant. Ouais, avec c'est cool, mais le souci, c'est pas du rap, ça. Comment ça, c'est tu es mon enfant, la voiture.
Puis ça là, c'est un drame même quoi. Tu vois ce que tu as fait là? C'est un drame direct. En fait, ça part vers le slam façon... Quoi? Oui. C'est pas du slam même, ma Oui, copine. mais c'est Donc pas tu ne connais pas rap alors. Mais Ça c'est- c'était non. le rap, le vrai rap là. C'est que toi tu as vu? Tu peux pas aller voir les élèves, ce que tu viens de faire là. Donc tu vas dire que ce qu'il a fait avant là, c'est pas rap. Moi je stylais avant dans le rap de Eve. Est-ce que tu connais Eve? Ok. Yes. Quand je faisais les... En temps je faisais les ja. Hein? On dit quoi? Youpi, man, youpi, quoi? Oh my God. Oh, youpi, da. Hey, ça va c'est pas ça là que tu as passé que tu as dit à l'école. Tu connais mon âge? Moi j'ai 22 ans. Mais c'est pas mal. J'ai 22 ans. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas rap. Yo, ma copine. Bon, faut m'expliquer c'est quoi rap là? Je connais pas. Oh. En fait, le rap, quand tu l'as fait même, tu le fais en fait, on le sent clair. Mais le slam aussi, quand tu fais ça, on sent que c'est du slam. En fait, ça parle d'une manière, je sais pas comment on fait ça. Est-ce que tu sais que si mes potos du ghetto d'avant, là, mon grain, là, s'ils kiffent ce que tu dis, ils ne seront pas contents. Hein. Non, juste que nos parents nous frappaient à cause de ça avant. Mais maintenant, c'est accéléré, c'est plus ça en fait. Si c'était ça, le rap d'avant... Et avec ça va tuer. Comme si c'était ça le rap d'avant. C'était pas du rap. C'est toi qui es né, comme moi je faisais mon rap, là, ça c'était né. Tu vois, il ne faut pas jeter. On dit, ce que tu as fait de faire là, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, c'est pas bon. Non, je ne fais pas ça, je n'ose pas, mais du coup, si c'était ça, le rap d'avant, en tout cas, c'était pas voyez, tout. tu sais, en fait, c'est pour ça que vous avez de sérieux problèmes, vous, la jeunesse d'aujourd'hui. Non. Sango a... J'allais dire que le ministre Sango a dit, si tu sais pas chanter. Vraiment, excusez-moi. Aujourd'hui, la souvent, tu es heureux jusqu'à tu oublies. C'est très important. Mais en tout cas, je t'encourage vivement dans ce que tu fais et j'espère venir à ton école pour que tu m'apprennes à rapper. Il n'y a pas de souci, ça marche, je suis là, je suis ouverte et on va le faire. Et dans cette période de Covid-19 là, quel est le message que tu as lancé à tes frères, à tes camarades élèves d'abord? Je tiens à dire déjà de respecter les consignes du Covid-19 et surtout de bosser aussi à la maison, ceux qui sont en classe d'examen ou pas. De continuer à bosser, à les cours aussi en ligne, ils peuvent suivre tout ça et c'est très important pour les élèves ou pas. Les années blanches là, c'est pas bon, c'est une perte de temps. Donc du coup, bosser fort. Bosser fort, faut pas que quelque chose va essayer de nous distraire et nous, non, on reste pas posé là. On essaie de foncer, c'est important. Et toi, rien ne te distrait? Non, c'est rare. Sauf la musique. C'est rare que quelque chose, moi, me distrait à part la musique. Eh bien, tiens, rien ne la distrait à part la musique. La musique ne te distrait pas. Donc, quand tu écoutes ta musique, tu arrives facilement à prendre tes leçons avec des beats que tu fais, mais c'est comment tu fais? Non. Quand je me mets à bosser, j'écoute pas quelque chose, j'écoute pas de la musique ni rien. Et si tu essayais de faire du rap en bossant tes leçons, style genre en bossant l'histoire, géographie, en essayant les points, les grands points, en faisant du rap, peut-être que ça passerait mieux? Une fois. Et tu ferais les deux ensemble? Oui, en fait, une fois, on m'a fait faire ça à l'école. Quand j'étais en 6e ou 5e, je pense, j'étais là en train d'écrire des textes et tout. Et le prof d'SVT est venu, il me dit que non, que c'est pas possible. C'est quoi tu es en train de faire? Moi, je dis, moi, je suis en train d'écrire mes sons, je suis en train de faire mes punchlines. Il dit, il n'y a pas de souci que je vienne, je suis arrivée, il me dit de rapper son coup. Voilà, c'est tout. Et comment tu as fait? Mais c'était réussi. Voilà. J'ai bien fait ça. Mais après, pour bosser, je ne peux pas rapper pour bosser, en fait, ça ne rentre pas. Mais il faut que je bosse tranquille, calmement. Les cours, normalement, voilà. Je bosse comme ça. Il y a quelque chose que tu fais normalement. C'est les cours. Oui. D'accord. Donc, dans ce même élan, on va suivre le message du ministère de la Santé. Vous avez été en contact avec une personne confirmée positive au test de Covid-19? Si oui, adoptez immédiatement durant 14 jours les 10 mesures suivantes. Restez à domicile idéalement dans un espace ou une chambre isolée. Limitez au maximum tout contact social, famille, voisins, amis, proches. Choisir un lot d'effets et mettre à part pour soi pour manger et boire tous les jours. Assiette, gobelet, bol, verre, cuillère, couteau, fourchette, louche, torchon, afin de ne pas partager les couverts des autres membres de la famille et pour éviter de transmettre
transmettre le coronavirus. Évitez de partager les mêmes effets d'habillement ou de toilette. Serviettes de douche, filets, savon, gants, éponges et autres linges, draps, nappes, serviettes de table avec les autres membres de la famille. Évitez de partager les espaces communs de vie tels que le salon, la salle à manger, la cuisine, la salle de bain, etc. Se laver très régulièrement les mains à l'eau propre et au savon ou en utilisant le gel hydroalcoolique. Portez un masque lorsque vous parlez aux membres de la famille tout en gardant une distance minimale de 1 mètre. Évitez les contacts avec l'entourage intrafamilial. Faire désinfecter à l'eau de javel les surfaces touchées, poignées des portes et meubles, tables, chaises, bancs. Réaliser la surveillance active de sa température et l'apparition de symptômes d'infection respiratoire, fièvre, toux, difficultés respiratoires. En cas d'apparition de fièvre, toux, rhume, difficulté à respirer au cours des 14 jours d'observation de l'autoconfinement, 5 mesures sont à prendre. Évitez tout contact avec votre entourage, conservez votre masque, évitez de toucher la bouche, les yeux, le nez, restez chez vous et téléphonez au 3535, évitez de voyager. Ceci est un message du ministère de la Santé. Nouvelle génération contre le Covid-19. On n'a que nos voix. 226. Coronavirus, hey coronavirus, on veut pas de toi, coronavirus, hey coronavirus, amma kotila, coronavirus, hey coronavirus, coronavirus, hey coronavirus, amma kotila. Coronavirus, tu es venu dans nos vies, c'est des milliers de morts. Nos marchés, nos écoles sont toutes fermées. Restons chez nous, c'est le mieux pour tous. Coronavirus, ya capitaine de Wallo, Wakajila quarantaine, qui tenait les palais de Yia, Kevin, n'a learning Roro, Payitum Batum Baza, comme Dawa, Yidu Bamba, oh, Samam Dodom, and contaminé totalement, mon tien quarantaine, ne pas me tomber bébé, on dit, pas la Zaku, Wariba Same, bref, Monsieur les Giri, actuellement, on a comme de guéri, Mamne Koro Yawatum et guéri, Kami Tabiera Wapusme, Mamne Koro Yawatum et guéri, Kami Tabiera Wapusme. Coronavirus, hey coronavirus, on veut pas de toi, coronavirus, hey coronavirus, amma kotila, coronavirus, hey coronavirus, don taratu, coronavirus, hey coronavirus, amma kotila, don taratu, amma kotila. On s'est rencontrés lors d'une soirée. Sans même me doter, tu as voulu m'épouser. Incompatible, je suis un confiné. Vers une autre personne, tu t'es dirigé. Nos marchés, nos écoles ont dû fermer. Combien de vies humaines as-tu épargné? Combien de familles as-tu endeuillé? Corona, jamais ta place, tu ne pourras me la faire passer. Tant que chez moi, je resterai un confiné. Son et collectif n'a sensibilise face au combat French. Imelda 226. Sujet, c'est le coronavirus. Reste chez toi, frère, c'est pour sauver des vies. C'est la santé d'abord, même si t'es pas d'accord. Pense à toi et tes proches, confine-moi même si sors. Dis-moi qui t'appelle dehors. Dis-moi qui t'appelle dehors. Corona, pourquoi t'es venu? Moi, on n'a pas besoin de toi ici, hein. Depuis que tu as mis pied ici, tout le pays est Nyagami. Les gens ne peuvent plus prester. À cause de toi, on est en confinement. À cause de toi, il y a un couvre-feu. À cause de toi, on est. Si les policiers sont frappés, ils vont te frapper mal. Ou bien ils vont te faire chanter. Tu attends la chanson qui vient. Couvre à 19h, ça 5h du matin. Couvre à 19h, ça 5h du matin. Laver les mains au savon, frotter un peu de gel, faut pas te faire contaminer. Porte ton cachet, respecte la distance de sécurité, c'est ça qui est bien pour ta santé. Ensemble, main dans la main, éradiquons le virus pour notre bien, pour notre nation et celle qu'on aime bien. Que Dieu nous protège et bénisse le Burkina Faso.
Covid-19, on ne veut plus de toi, on ne veut plus de toi. Aujourd'hui, en 1er mai, faites du travail et à tous les médecins, à tous les infirmiers, à tous les hommes de tenue qui travaillent aujourd'hui, nous vous souhaitons une très bonne fête et encore beaucoup de courage. Que Dieu bénisse ce que vous faites et que Dieu bénisse le travail de vos mains. Voilà. Imelda, notre invitée du jour, qu'as-tu à dire à tes camarades d'élèves qui veulent faire comme toi et qui veulent aussi dire à leurs parents de choisir mieux là? Il faut leur donner de bons conseils là. Ok, moi je leur dis déjà, ceux qui veulent faire comme moi, il faut d'abord avoir la volonté, le courage. Si tu sais que tu veux une chose dans ta vie, il faut te battre pour cette chose-là. Il faut toujours te battre pour cette chose-là. Et puis tu essaies d'expliquer à tes parents, d'essayer de te comprendre parce que c'est ce que tu veux. Même si il arrive qu'après, ils ont eu à t'empêcher de ne pas faire ce que tu voulais faire, il y aura un temps que toi-même tu vas regretter parce que tu n'as pas eu à faire ce que tu voulais dans ta jeunesse et tout. Donc moi je les conseille déjà, si tu veux quelque chose, tu te bats pour ça. Aie le courage, aie la volonté de vraiment te battre et essayer d'expliquer aux parents. Avoir l'accord des parents, c'est très important. Leur bénédiction, c'est très important. Voilà, donc il faut surtout écouter les parents, parce que c'est vrai qu'on dit toujours qu'un parent sait ce qui est bon pour son enfant. Même si son enfant aussi a ses rêves, qu'il n'oublie pas d'écouter son père ou sa mère, parce qu'ils ont déjà vécu ce que l'enfant est en train de vivre aussi. Il y a ça aussi. Donc chaque parent veut le meilleur pour son enfant. C'est ça. Voilà. Et Imelda, tout ce que nous te souhaitons, c'est de réussir ton examen, parce que c'est ça qui est le plus important. Tu feras la fierté de tes parents, tu feras la fierté de Soleil d'Afrique en réussissant à cet examen-là, et toi-même tu seras fier de toi. Ensuite, tu pourras faire exceller dans ta musique et poursuivre tes études. Et un jour être mannequin et puis rappeuse burkinabé, la plus connue du monde, on l'espère. Toujours. C'est important. Inch'Allah, je vais réaliser mes rêves. Je tiens beaucoup, j'ai de l'espoir, je crois. Et je vais y arriver. Nous allons prier Dieu pour ne pas que cet espoir que tu as là s'arrête en cours de chemin. Voilà. En cette période de Covid-19, quel message tu as à envoyer à tous les souffrants, à tous les malades, à tous ceux qui souffrent de cette maladie, mais surtout à tout le personnel soignant? Ce que j'ai dit déjà, les médecins, côté médecins, que les médecins aussi prennent soin d'eux, suivent les consignes, parce que si eux ils sont atteints de cette maladie du Covid, voilà, c'est comme si c'est tout le monde en fait, parce que c'est eux ils doivent prendre soin de nous, mais si eux déjà ils sont atteints, c'est pas bon pour nous, donc ils n'ont qu'à bien prendre soin d'eux. Et aussi ceux qui sont déjà infectés, que Dieu leur donne la santé, c'est important. C'est pas facile, c'est pas simple du tout. Mais on prie Dieu que, Inch'Allah, ça passe vite parce que c'est chaud ici. D'accord. Imelda, aujourd'hui c'est le 1er mai, c'est la fête du travail. À tous les travailleurs du Burkina Faso, du monde de LCA en particulier. Le 1er mai, c'est une fête dédiée aux travailleurs. Donc je souhaite bonne fête à tout le monde, tous ceux qui sont en train de nous suivre d'ici et d'ailleurs. Voilà, c'est bonne fête, vous profitez du temps. Vous calez tranquille à la maison, au salon, suivez la télé, suivez LCA, c'est important. Ça ne dépasse pas ça en fait, c'est le repos, être avec la famille et tout. Déjà même qu'il y a le confinement et tout, on allait aller où? Donc du coup, il y a ceux qui travaillent toujours, il y a ceux qui ne travaillent pas. Donc ceux qui travaillent toujours ont l'occasion d'être à la maison pour suivre l'émission et profiter de la famille. D'accord. Et quel est ton mot de fin? J'adore cette partie-là où je pose les questions. Quel est ton mot de fin? Ce que j'ai dit, que les travailleurs continuent de persévérer dans ce qu'ils font, parce qu'il n'y a pas de mauvais travail, ça paye toujours, voilà. Et je tiens à dire, remercier tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement, et que Dieu mette sa main sur nous, sur notre pays, le Burkina Faso, pour que cette pandémie quitte le pays, pour qu'on puisse recommencer toutes les activités dans les normes, c'est important, ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Imelda. Merci d'avoir accepté notre invitation à Soleil d'Afrique. Merci à vous aussi. On espère qu'on t'aura la prochaine fois et puis on te souhaite surtout plein succès pour ton examen. Que tu as refusé de nous dire c'est quel examen tu veux faire. Mais c'est pas grave. On te souhaite seulement plein succès dans
à ton examen et plein succès dans la carrière musicale que tu as décidé de faire. Merci. On sait que c'est pas facile pour la femme dans ce milieu, et surtout pour la jeune fille, on imagine, waouh, c'est pas c'est pas du beurre. Donc beaucoup de courage et puis demain, il faut plier à tes parents de choisir ton école et puis ta musique. Parce que moi, à ta place, je t'aurais enfermé dans la maison et je t'aurais dit c'est l'école là, voilà. C'est ce que j'ai choisi. Si tu reviens de passer à l'école, bon, tu n'as pas encore 18 ans, tu quittes chez moi. Tant que tu es chez moi, que je te nourris, je te blanchis, je te tôle, je te paye ton école, tu vas aller à l'école. Quand tu auras 18 ans, tu vas faire ce que tu veux. Voilà. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on a dit il n'y a pas de souci. Là, ça, c'est l'ère de la rébellion. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. J'étais heureuse d'avoir partagé. C'est une scène, cette scène musicale avec toi. Voilà. C'était un plaisir. Je viendrai à ton école pour apprendre à faire du rap parce que tu as dit que je n'ai pas fait du rap. Donc, je viendrai faire du rap avec toi. Ça marche. Merci beaucoup. Okay. Chers téléspectateurs, un ami indien qui est ami à un de mes amis lui a dit un jour que le travail, là, ça rend libre et qu'il faut travailler comme un esclave pour manger comme un roi. Moi, je vous souhaite la bénédiction de toutes les œuvres que vous déciderez de faire. Que Dieu mette sa baraka dans tout ce qui vous tient à cœur. Que Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant, nous donne de pouvoir jouir des fruits de nos travails. Lui qui a dit que nous mangerons à la sueur de notre front, qu'il apaise le soleil ardent, afin que nous puissions tous profiter, sous un bon manguier, des fruits qu'auront produit les efforts du quotidien. Chers téléspectateurs, nous espérons que nous avons réussi à vous égayer, à vous détendre en ce jour 1er mai à votre émission Soleil d'Afrique. Nous vous souhaitons une très belle et bonne fête du 1er mai, une fête du travail. Que Dieu nous donne de nous retrouver lundi, tous et toutes, dans la santé, dans la paix. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et puis bonne fête. Zubada. Aujourd'hui que Dieu m'a béni, tu veux t'accrocher. Tu étais où quand j'étais dans la galère? Tu étais où quand j'étais dans la misère? Mais tu étais où quand j'étais dans la souffrance? Aujourd'hui que Dieu m'a béni, tu veux t'accrocher. J'étais galéré au quartier, tout le monde me voyait en bizarre. Mais Bérigo même on n'en parle pas. Elle me voit soigner, mes yeux ne dorment pas. J'ai trouvé du boulot, ma vie a changé. Tu m'avais minimisé, tu m'as vu en cadavre. Aujourd'hui que Dieu m'a élevé, tu veux faire semblant de m'aimer. Tu étais où quand j'étais dans la galère? Tu étais où quand j'étais dans la misère? Mais tu étais où quand j'étais dans la souffrance? Aujourd'hui que Dieu m'a béni, tu veux t'accrocher. Tu étais où quand j'étais dans la galère? Tu étais où quand j'étais dans la misère? Mais tu étais où quand j'étais dans la souffrance? Aujourd'hui que Dieu m'a béni, tu veux t'accrocher. Mais tu étais où quand je lavais les carreaux, tirais les chaussures, je guettais sous le soleil, sous la pluie, pour gagner ma vie. Ce son-là, c'est pour tous les bouillards, c'est pour tous les woyoman, tous les vagaman. Faut barra, tu vas réaliser ce qui te voit en bas, yo, ils vont te respecter. Faut barra.